Salut à tous, c'est Tizo et bienvenue dans le dernier épisode de notre guide complet sur le mode transit de Call of Duty Black Ops 2. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons nous intéresser aux secrets. Alors O avec un X, puisqu'il y a deux secrets, deux façons différentes d'obtenir le défi suprême de ce mode zombie, la tour de Babel. Alors d'un côté, vous avez la voix de Richthofen, et d'un autre, la voix de Maxis. Alors, il y a quelques similitudes, vous verrez, puisqu'on va traiter les deux secrets. Alors, dans cette vidéo, on va commencer par le secret de Richthofen, donc avec le courant allumé. Et par la suite, dans une autre vidéo, nous traiterons le secret de Maxis. Alors, écoutez, voilà, n'hésitez pas à nous faire part un petit peu de votre feedback en commentaire. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors au niveau des préparatifs, la toute première chose à faire, c'est tout d'abord identifier quel joueur dispose du personnage que vous voyez à l'écran, Samuel, puisque c'est le seul à entendre les instructions de Richthofen, donc il est vraiment très important durant ce secret. Ensuite, un petit conseil que je peux vous donner, faites au préalable énormément de points que vous irez déposer à la banque, de manière à récupérer tous ces points à la manche 1, parce que ce qu'il va falloir comprendre, c'est que pour faire un secret, le but n'est pas de monter le plus haut dans les manches, au contraire, c'est de rester à des manches vraiment très basses, de manière à être vraiment tranquille pour les différentes actions que nous allons réaliser. Alors ensuite, puisque nous nous trouvons à la ville, il est, je pense, vraiment très utile de récupérer les différents atouts. Donc tout d'abord conditions extrêmes. Ensuite récupérer l'atout mastodonte qui est vraiment très utile. Ensuite retour au diner, donc au restaurant, vous récupérez l'atout qui vous permettra de recharger plus vite, passe-passe. Et enfin, montez sur le toit donc de ce diner pour récupérer le point taser qui lui aussi s'avère être vraiment très utile durant ce secret. Alors ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça, là il y a le passage un petit peu ennuyant. Et je dois dire que des fois vous avez vraiment envie de péter les plombs. Vous serez obligé de récupérer des grenades IEM. Donc je vous laisse deviner comment des fois ça peut être chaud pour tomber dessus dans la boîte magique. Alors maintenant, on va passer à l'étape numéro 1 du secret. Alors il va falloir allumer le courant. Pour ce faire déjà, il va falloir créer donc l'interrupteur de ce courant que nous avons vu dans l'épisode 4 concernant le labo électrique. Donc là, je vous ai refait quand même une petite démonstration. Donc vous récupérez les différentes pièces disséminées dans le labo, vous les montez sur l'établi et vous allez avoir l'interrupteur donc sur le côté que vous actionnez. Et donc le courant va être enclenché. Alors à ce moment-là, vous allez entendre Richthofen vous dire quelque chose comme ça. Je vous laisse écouter. Bravo, Wunderbar! J'applaudis votre performance, mais ce n'est pas un sprint, plutôt un marathon. On dirait qu'il n'y a que vous qui pouvez l'entendre dans votre groupe, ce qui veut dire que vous allez devoir convaincre vos amis de chauffer l'obélisque. Et oui, donc nous allons donc chauffer l'obélisque. Et pour chauffer l'obélisque, si vous êtes assez perspicace, je dirais, vous aurez tout de suite imaginé que l'arme qu'on construit dans cette 5e map, le Jet Gun, c'est l'arme la plus propice à faire chauffer tout ça. Donc on va devoir récupérer les pièces. Alors évidemment, ne vous fiez pas aux emplacements que vous voyez à l'écran, puisque comme je vous l'ai répété à plusieurs reprises, chaque pièce a environ 3 endroits de respawn, mais ce sera toujours dans le périmètre que vous voyez à l'écran. Donc c'est pas très compliqué et il faut quand même faire un peu de travail par vous-même. Oh, c'est la dernière pièce. Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour fabriquer le réacteur. Au travail! Excellent! Je suis impressionné. Il ne vous reste plus qu'à l'apporter à l'obélisque. Mais faites vite! Maxis n'a pas chômé. Le barrage qu'il est en train de construire vous tuera tous. Je ne plaisante pas. Donc on va continuer à suivre les conseils de Richthofen, puisque je rappelle, la tour de Babel c'est obéir aux voix, et là en l'occurrence celle de Richthofen. Donc on se rend sous cet obélisque qui se trouve dans le champ de maïs, alors avec le jet gun, et on va faire chauffer tout ça comme il nous l'a demandé. On va maintenir la pression, il faut bien être à 0 de la jauge avant de commencer. Vous allez tout de suite être collé vers le grillage, et là voilà ce qu'il
il va nous dire. Maintenant, il nous faut du 1-1-5. Et la seule source de 1-1-5, c'est la chair, du Fleisch. Comment obtenir de la chair? En tuant les morts-vivants, bien sûr. Un tas de morts-vivants. Allez, au travail! Oh, tout doux au travail. Il est bien gentil, lui, à nous demander de faire ci, de faire ça, pendant que lui, il se tourne les pouces, là. Alors bon, il va falloir tuer une cinquantaine de zombies sous cet obélisque. Par contre, attention, pas les tuer de n'importe quelle façon, parce qu'il faut faire des démembrements, de manière à récupérer un maximum de chair, comme on nous l'a demandé. Et pour ce faire, eh ben, il va falloir utiliser des armes explosives, notamment le RPG. Pour moi, c'est vraiment l'arme la plus intéressante pour ce défi-là. Ou alors des semtex, des grenades, le lance-grenade, etc., etc. Et à ce moment-là, vous entendrez un deuxième message de Richthofen disant Wunderschön! Mais on dirait que l'obélisque absorbe trop d'énergie. Vous devez réduire l'afflux d'électricité d'un facteur de 4. Alors là, apparemment maintenant, il y a trop de courant. Donc il va falloir abaisser un petit peu ce surplus d'énergie. Et comme il nous l'a dit, d'un facteur de 4. Alors 4, qu'est-ce que ça va être? Eh bien tout simplement, vous savez certainement qu'il y a des lampadaires qui servent notamment à se téléporter. Eh bien il va falloir éteindre 4 lampadaires. Mais attention, il va falloir les éteindre simultanément. Donc il faut vraiment que les 4 lampadaires s'éteignent en même temps. Et je vous cache pas, contre 2 joueurs, c'est pas chose aisée. Alors ce qu'il va falloir faire, lancer sa grenade IEM, sauter dans le téléporteur. Dès que vous réapparaissez, vous lancez votre grenade IEM une deuxième fois. Et normalement, si vous avez effectué la manipulation bien synchro avec votre partenaire, vous débloquerez ce magnifique trophée, la Tour de Babel, l'easter egg, le secret de ce mode transit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, si vous êtes en équipe de 4, ce sera beaucoup plus facile, puisqu'il faudra simplement mettre un joueur à chacun des lampadaires, donner un petit signal, 1, 2, 3, go, sur Skype par exemple, et vous lancez votre UM et vous débloquerez également ce secret. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tuto, ce petit guide donc pour avoir le secret vous aura plu, que vous aurez bien compris les différentes étapes. Il est vraiment à la portée de tous et c'est justement pour ça que ça m'amène à penser que ça ne s'arrêtera pas là et on fera une vidéo hors série qui sortira très prochainement et on va vous parler de toutes les découvertes qu'on a fait après ce secret là. Écoutez, je vous dis restez branchés pour le secret maintenant version Maxis et à la prochaine. Vous me croyez malin, hein? Vous pensez pouvoir manipuler tout le monde pour qu'on fasse vos 4 volontés? On connaît la vérité. Toutes vos manigances et vos sinistres serviteurs, vous voulez détruire cette planète et nous tuer par la même occasion?